un autre oracle, c'est l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Donc, je l'ai reçu encore une fois et je sais, j'ai été gâtée pour Noël le soir du 24 décembre. Donc, j'avais demandé en fait que des oracles des tarots. Donc, ma famille m'a offert ça. J'avais fait une petite liste de ceux que je désirais. Donc, voilà, je l'ouvre déjà maintenant, mais non. Donc, c'est l'oracle de l'âme intuitive, jeu de 44 cartes et livre d'accompagnement, Lisa Williams, illustration de Marie-Chantal Martineau. Et alors, on est aux éditions Le Dauphin Blanc. Et si on regarde derrière la boîte, c'est l'oracle de l'âme intuitive. Et si vous déteniez toutes les réponses à vos questions et pouviez accéder à cette connaissance inestimable par la connexion à votre âme afin d'être guidé dans votre décision au cœur de votre quotidien. Créé par la célèbre médium Lisa Williams et illustré par l'artiste de talent Marie-Chantal Martineau, l'oracle de l'âme intuitive a été conçu pour vous aider à développer votre intuition et faire émerger vos facultés psychiques. Les 44 magnifiques cartes de ce jeu inspirant stimuleront vos aptitudes médiumiques innées et vous permettront de réaliser de puissantes, je vais y arriver, lectures psychiques, tant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Voilà, je suis arrivée. Donc voilà l'arrière. Donc on a une boîte comme ceci, rigide, pas trop grande comme j'aime bien. On a un livret à l'intérieur, en noir et blanc malheureusement, mais bon, on a quand même la grande carte et il est assez épuré. On a les cartes ici. On va d'abord regarder le livret. Donc je vous montre le livret d'abord. Alors, je zoome un tout petit peu pour que ce soit un petit peu mieux pour vous. Vous voyez peut-être un petit peu mieux si j'arrive à me cadrer. Table des matières. Alors, on a l'introduction, signification générale des cartes, les catégories de cartes, signification. Donc, alors, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de cartes et elles sont par couleur. Donc, je vous montre. Regardez. Donc, il y a ici les violettes. Vous voyez ? Et sur le haut et le bas de la carte, il y a les couleurs. Et ça veut dire quelque chose. Donc, on va un petit peu regarder le livret un petit peu plus. Donc, on a l'introduction, si vous voulez, pareil, hein, que d'habitude. Ça explique pourquoi est-ce qu'on fait ça et tout ça. Donc, lire les cartes, guidance journalière, tirage passé, présent, futur, tirage pour une année. Ben, c'est comme on est le 2 janvier, ben, pourquoi pas se tenter. Je vais peut-être me tenter ça tout à l'heure. Tirage pour une année. Lecture en profondeur. Et signification générale des cartes. Alors, je vais vous lire un tout petit peu ça, qu'on puisse un petit peu comprendre le principe du jeu. Ce jeu est divisé en 6 catégories de cartes. Celle de la spiritualité, des gens, du soi, des émotions, du temps et de la direction. Ces catégories rejoignent la majorité des sphères de notre vie qui suscitent des questions et pour lesquelles nous cherchons à être guidés. Chacune des cartes a été méticuleusement insérée dans l'une de ces catégories. Elles peuvent vous aider à chercher à trouver vos réponses à l'intérieur de vous. En utilisant de plus en plus les cartes, vous commencerez à établir une solide connexion avec elles et à ressentir l'énergie particulière de chacune. Alors, vous pouvez aussi les ramener à leur catégorie propre et demander une question par rapport à la dite catégorie. Donc, par exemple, si vous avez une question par rapport à la spiritualité, ben, vous allez aller dans la catégorie spiritualité. Et les catégories, ben voilà. La spiritualité, c'est les cartes violettes. Donc, il y a 10 cartes. La catégorie de l'entourage, c'est les oranges. Vous voyez, ben, elles sont là. Catégorie de soins, ce sont les jaunes. Les émotions, les vertes. La catégorie du temps, donc c'est-à-dire les saisons et tout ça, c'est le bleu. Et la direction, c'est les rouges. D'accord? Hop. Alors, chaque carte affiche des mots-clés. Ces mots-clés sont des outils très utiles pour saisir l'essence de la carte. Alors, les catégories de cartes. La spiritualité, donc les violettes. Je vais à l'arrière alors qu'elle était marquée là, c'est pas grave. Chacun de nous est engagé sur une voie spirituelle. La vie est un voyage qui se poursuivra après la mort. Dans l'après-vie, les cartes de cette catégorie vous aideront à accepter d'être guidé et à vous ouvrir sur le plan spirituel.
Maintenant, on prend la catégorie orange qui est l'entourage. Durant votre parcours terrestre, des individus entrent et sortent de votre vie pour une raison précise. Ces cartes concernent les personnes et les forces qui vous accompagnent durant votre existence. Elles vous renseignent sur l'influence que ces gens ont sur vous et sur la façon dont leur propre voyage terrestre interfère avec le vôtre. Elles vous informent des points pour lesquels vous devez rester alerte. Maintenant, la catégorie jaune, le soin. Nous avons tous besoin d'avoir une relation épanouie avec nous-mêmes. Ces cartes vous aideront à y parvenir. Elles vous assisteront dans votre propre développement et sur votre cheminement dans la vie. Si on prend la catégorie verte, les émotions, chaque jour nous sommes influencés par des gens et des situations. Nos émotions en sont teintées. Ces cartes vous guideront à percevoir de quelle façon les émotions vous affectent et à les comprendre pour mieux composer avec elles dans votre quotidien. Ensuite, les bleus, la catégorie temps. Tandis que nous cheminons dans notre vie et que nous tentons de répondre aux questions qui nous assaillent, nous cherchons souvent à identifier le bon moment pour agir et ainsi le moment où les choses se transformeront ou s'aligneront en notre faveur. Ces cartes vous aideront à puiser l'information dont vous avez besoin. Et ensuite, la dernière catégorie qui est la rouge, la direction. Puisque personne ne peut prendre la décision à votre place, ces cartes vous aideront à explorer les différents chemins qui s'offrent à vous. Puis après, nous avons donc du coup la signification des cartes. J'en tirais une tout à l'heure. Voilà, donc on a la signification des cartes. Donc après, c'est à vous de voir comment vous faites le tirage. Soit vous gardez chaque fois, vous séparez en 6 catégories. Vous faites 6 petits tas, vous tirez. Vous mélangez tout. C'est à vous de voir. Moi, je pense personnellement que je vais plus garder les catégories ensemble et pouvoir faire des tirages un peu précis. Donc, ce serait plus dans ce cadre-là que je le ferai. Donc, voilà. Donc, on a des tranches neutres. Point de vue qualité de carte, on est vraiment de qualité parfaite, pas trop épaisse, pas trop fine. Le dos de carte est comme ceci. Donc, un joli dos de carte. Et on passe de suite aux cartes. Donc, ici, on a la catégorie mauve, papillon. Donc, on a le papillon et chaque fois, vous voyez, comme ils disent, il y a des mots-clés. Donc, changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Et il y a le petit numéro de la carte qui est là. Du coup, c'est assez facile à la repérer dans le livret. Donc, papillon, ange. J'aime beaucoup le coup de crayon qu'il y a sur les cartes. Je trouve que c'est très beau. Aube, la demeure, la pluie, univers, regarde, je suis bien centrée, oui, guérison, guide, croire, arbre, la famille, les enfants, donc là on a changé de catégorie, masculin, les relations, communication, santé, travail, oser. Écoutez, je vais m'arrêter sur oser et je vais lire un petit peu la signification. Donc, c'est la 11. Donc, les numéros sont marqués ici. 11. Hop, voilà, oser. Et vous voyez qu'ici, dans le fond, il est marqué dans quel type de carte c'est, dans quelle catégorie. Donc, c'est la catégorie entourage. Donc, oser, ça rappelle les mots-clés, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc, joli. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Donc voilà un petit peu comment les cartes sont décrites. D'accord? On continue. Donc on avait osé. Voilà. Hop. Égalité, féminin, on change de catégorie, terrain de jeu,
identité, engagement, richesse, secret, créativité, choix. Une autre ici catégorie, amour. Je n'ai pas pris de carte, non ça va. Liberté, puissance, déception, pureté, rêve, lâcher prise. Ensuite, une autre catégorie, printemps, été, automne, hiver, le présent. On change encore de catégorie, c'est la dernière. Cheminement, le plan, questionnement, non et oui. Vous voyez, là, il est marqué, ce n'est pas les mots-clés, mais c'est voici la réponse à votre question. Voici la réponse à votre question. Donc, voilà. Donc, après, évidemment, je ne vais pas toutes les mélanger parce que, vous voyez, je garde moi les catégories par catégorie. Donc, je mélange catégorie par catégorie, du coup. Mais elles se mélangent, franchement, super bien. Elles s'étalent bien aussi, regardez. Et je trouve que c'est un peu un oracle qui change un petit peu. J'aime bien le principe d'avoir des catégories différentes pour faire des tirages un peu plus ciblés. Donc, ça veut dire qu'on peut faire un tirage à 6 cartes qui est vraiment ciblé. On peut faire aussi un tirage qui répond à la question, vu qu'on a le oui et le non. Donc, pas mal du tout, pas mal du tout. Ça me plaît beaucoup. Alors ici, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Pas beaucoup, à 4-5 fois. Et je trouve qu'il me parlait pas mal. Donc, à se le procurer. Si vous aimez bien ce style de rack, ce style évidemment de dessin aussi, mais je trouve qu'il est magnifique. Voilà, c'était l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.